Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les tirages trimestriels des signes de terre pour ce 4e trimestre 2019. Donc pour les taureaux, vierges et capricornes, lune, ascendant, soleil, vous avez l'habitude. J'ai décidé de faire un tirage général, on va dire par domaine. Donc il y aura 5 domaines et une transition. Donc ce sera avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Je vous expliquerai tout quand on aura la vue sur les cartes. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser pour le tarot, donc ça sera, avec le tarot ce sera par mois, ainsi qu'avec l'oracle, d'accord? Donc j'ai décidé d'utiliser, je prends la boîte, j'ai décidé d'utiliser le tarot de la forêt magique, forêt enchantée, forêt magique, voilà. Donc une carte pour octobre, une carte pour novembre, une carte pour décembre, et accompagnée d'une carte oracle du langage secret des animaux, voilà. Ça sera pour vous les signes de terre, donc ce sera un tirage donc vraiment pour les taureaux, pour les vierges et pour les capricornes différents, mais avec la même introduction, ce qui m'évite de refaire à chaque fois, de redire à chaque fois la même chose. Et puis j'ai décidé donc après l'oracle, j'ai décidé d'utiliser une carte Dixit aussi pour chaque mois, du Dixit précédent, donc du Dixit Quest 2, pour essayer d'avoir une interprétation un peu plus personnalisée, on va dire. Et n'hésitez pas, vous, à vous approprier cette carte-là, à essayer de voir comment elle a parlé pour vous dans le mois en question. Voilà, je pense que j'ai tout dit, donc on va se retrouver avec la vue sur les cartes. C'est parti, donc la première colonne ce sera pour les projets ou le professionnel, ou les projets professionnels, enfin, voilà, parce qu'on n'est pas tous dans le professionnel. Donc il y en a certaines d'entre vous sont à la retraite ou encore à l'école, donc ça va être pour les projets ou le pro, voilà. La deuxième colonne ce sera pour l'amour, le relationnel, voilà, l'émotionnel aussi. La troisième colonne ce sera pour la santé, l'état physique, l'état mental. Ensuite, ce sera la quatrième pour l'argent, les finances. La cinquième pour le quotidien, la famille, le foyer. Et la sixième pour la transition. Donc là, nous sommes pour les Capricornes. Donc, comme vous pouvez le voir aussi, j'ai fait l'état. Donc, octobre, novembre et décembre. Et on ira chercher une carte Dixit à la fin de chaque explication de temps. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Donc, je vais couper et je vais vous donner la tangente de ce trimestre. Tangente générale. Le jardin, donc l'extérieur, l'extériorité, l'autre, voilà. Et l'ours. Ok, peut-être que l'extérieur prendra un peu trop de place, on va dire. Peut-être que l'extérieur sera un petit peu trop omniprésent. Peut-être que vous y accorderez aussi un petit peu trop d'importance dans les sorties, dans la sociabilisation, dans le partage à l'autre. Quand je dis l'autre, c'est les collègues, les amis, la famille au sens large. Il y aura peut-être besoin... vous aurez envie en fait d'aller vers l'autre parce que l'ours c'est aussi la protection, mais c'est aussi le regard, l'importance des choses. Vous savez, ça peut représenter quelqu'un qui a un caractère un petit peu trop affirmé, qui aime prendre la lumière, qui prend beaucoup d'espace en fait. Hein. Ça peut être quelqu'un comme ça dans votre groupe d'amis, ça ne vous empêchera pas ou dans la famille, hein, ça ne vous empêchera pas d'aller dans cet endroit et de côtoyer cette personne, mais ça peut marquer en fait votre trimestre. Voilà. Après, ça peut être aussi une protection au niveau amical, voilà, ça peut être quelque chose de positif, mais je le sens comme peut-être quelqu'un qui prendrait beaucoup de place. Voilà. Alors, nous allons prendre pour le professionnel, l'émotionnel, le sentimental, la santé, l'argent, le quotidien et la transition. La transition, c'est ce qui nous mène vers le trimestre prochain, donc le premier trimestre 2020. Voilà, donc en première carte, donc pour le professionnel, les projets en général, nous avons le renard. Le renard, ça va nous montrer deux choses. Ça va nous montrer le pro, voilà. Donc on va bien être dans le domaine du professionnel, mais si vous avez des projets, ça peut vous montrer aussi que c'est peut-être pas encore le temps de les matérialiser. Il y a peut-être encore de la réflexion à avoir, du repos à prendre, réfléchir sur les choses, réfléchir avant d'agir. Voilà. Ensuite, donc pour le domaine sentimental, émotionnel, l'amour, nous avons la femme. Alors la femme, ça va nous parler d'intériorité, ça va nous parler justement d'émotionnel. Là, si c'est dans le sentimental, ça va nous parler de votre
état émotionnel et pas forcément de choses concrètes qui a trait à votre couple, mais plutôt de choses, soit de projets de couple, ou soit de projets amicaux, ou alors d'état émotionnel. Voilà, on verra par la suite. Ensuite, donc au niveau de la santé, nous avons la lune. Attention, petite déprime. Attention, état émotionnel fragile. Attention. Voilà, attention à ça. Si vous êtes une femme, c'est peut-être le moment de faire un check-up aussi gynécologique pour les Capricornes. Ce serait bien vu. Voilà. Si vous êtes un homme, ou même si vous n'avez pas, si vous n'avez rien gynécologiquement, vous ne sentez rien, attention, petite déprime. Attention, un peu de ça va, puis ça va plus, puis ça va, un peu de lunatisme, un peu de... Je sais pas si ça se dit lunatisme, je sais pas. Voilà, attention à votre état émotionnel, il peut être fragile. Ensuite, dans le domaine des finances et de l'argent, nous avons le livre. Il peut y avoir des informations, des choses qui vont se dévoiler. Il peut y avoir une formation, il peut y avoir une envie de faire autrement aussi, une envie de pratiquer autrement, une envie de construire autrement. Et du coup, pour ça, peut-être aller chercher l'information, travailler, en fait. Ça peut nous parler de travailler sur quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle responsabilité, des choses comme ça. Et donc, dans le domaine du quotidien de la famille, nous avons le bateau. Alors, le bateau, on verra, pour vous les Capricornes, mais il peut s'agir d'une évolution, il peut s'agir d'un changement au foyer, on fait bouger les choses, on bouge les meubles, etc. Mais ça peut être aussi un déménagement. Voilà. Ça peut être aussi quelqu'un qui partirait de votre foyer ou quelqu'un qui arriverait dans votre foyer. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge. Et dans la transition qui nous mène vers l'après, nous avons la lettre. Alors, il y a peut-être des nouvelles officielles qui arriveront pour, on va dire, la fin de l'année et qui auront un impact sur le début de l'année prochaine. On verra quel type d'informations, quel type de nouvelles. Alors, je vais tout recouvrir. Alors, qui recouvre le renard dans l'aspect professionnel ou projet de votre vie, nous avons la montagne. Je vous ai dit, pour moi, dans les projets, voilà, il était temps de prendre une pause. Dans le professionnel aussi, pour les Capricornes, il y a peut-être des blocages. Il y a des choses qui peut-être devaient se passer différemment. Et là, ça va vous demander un peu plus d'effort, un peu plus de patience. Ça va vous demander de faire l'ascension, comme sur cette carte. J'aime beaucoup cette illustration. L'ascension de cette montagne et de traîner avec vous dans cette ascension ce qui vous sera utile. Voilà. Donc pour moi c'est un peu de patience, certains blocages mentaux, certains blocages concrets aussi. Avec le renard, en plus dans le domaine professionnel, certains blocages concrets, certaines choses qui ne vont peut-être pas aller dans le sens que vous souhaitiez et de la manière dont vous le souhaitiez, ça sera juste un peu plus long. Voilà. Ensuite, au niveau relationnel, amour, émotionnel, nous avions la femme et je recouvre par l'enfant. Alors là, pour le coup, l'enfant, il tombe bien. L'enfant, dans le domaine amoureux, ça va me parler de légèreté, ça va me parler justement avec la femme, l'intériorité, l'esprit en fait. Là, ça va me parler de légèreté, ça va me dire que justement, vous aurez peut-être envie d'avoir l'esprit léger. Au niveau sentimental, peut-être que les projections seront positives. Attention à ce qu'elles ne soient pas naïves non plus, ou illusoires, mais on n'est pas dans... Là, c'est plutôt naïf qu'illusoire d'ailleurs. Du coup là on est plutôt dans j'ai envie de ramener de la légèreté. Pour vous les Capricornes, vous avez envie de vivre quelque chose d'un peu plus léger, soit dans vos relations aux autres, soit dans votre état émotionnel. C'est ça, c'est de la légèreté, du renouveau, un vent d'air frais en fait, un vent d'air frais. Ensuite, au niveau de la santé, nous avions la lune que je recouvre par le chemin. Et bien voilà, il y a des décisions à prendre, il y a peut-être décider de vous bouger, peut-être d'aller voir un médecin, des choses comme ça, ou de vous pencher un petit peu sur votre état de santé. Mais j'ai l'impression que chez les Capricornes, ça va beaucoup plus être mental ou émotionnel, en fait, que physique. Moi, j'ai l'impression que vous allez devoir peut-être vous pencher davantage, prendre des décisions, parce que ça va... si c'est physique, ça sera de la somatisation. En fait, c'est ce que je sens. Pour vous les Capricornes, s'il y a un impact physique, ce sera de la somatisation. Je ne me plais plus, j'ai envie de changer ça sur moi, je me sens pas belle ou je me sens pas beau, des choses comme ça en fait. Et du coup, voilà, ou même je me sens pas trac, j'ai l'impression que je mange pas comme il faut, mais je me motive pas à faire les choses.
Voilà, moi ça sera plutôt de cet ordre-là. Ce ne sera pas grave, hein, mais il s'agit juste de prendre la décision en fait, de vous lancer. C'est jamais facile hein, de se lancer. Ensuite, donc nous avions dans le domaine de l'argent et des finances, le livre que je recouvre par la cigogne. Pour moi, il y a un changement. Ouais, pour moi, il y a un changement. Vous allez peut-être changer la manière dont vous gérez vos affaires aujourd'hui. Changer la manière dont vous voyez aussi cette énergie d'argent. Et peut-être que vous allez vous autoriser à quelques, on va dire, à peut-être faire une formation, à peut-être apprendre par vous-même, vous allez vous autoriser à tester de nouvelles choses. Voilà. Et donc ça va rejaillir sur le domaine financier par une étude logique de quelles sont vos dépenses, quelles sont vos rentrées d'argent. Pour moi, il y a quelque chose... pour moi, il y a une forme de renaissance, en fait. Mais de renaissance dans la logique et dans la structure. Voilà. Meilleure gestion, en fait. Une meilleure gestion. Voilà. Dans le domaine familial, donc quotidien, foyer, nous avions le bateau que je recouvre par la croix. Et moi, ça me dit qu'il y a une fin au foyer. Il y a des gros changements au foyer. Il y a une mort et une renaissance au foyer. Ça peut être quelqu'un qui s'en va, ça peut être vous qui partiez, ça peut être beaucoup de choses, mais pour moi, il y a un gros changement au foyer. Encore une fois, c'est si vous êtes Capricorne, Lune en Capricorne, Ascendant en Capricorne, Soleil en Capricorne. Et si cela ne vous concerne pas, allez voir vos autres tirages. Mais pour moi, là, pour certains natifs du Capricorne, il va y avoir... dans le domaine de la famille et du quotidien du foyer, il va vraiment y avoir quelque chose qui va bouger, quelque chose qui va changer, qui va mourir pour renaître autrement. Et dans la transition, donc nous avions la lettre et je recouvre cette lettre par les oiseaux qui nous parlent aussi d'information, de dialogue, de verbalisation. Peut-être que cette lettre nous amènera à avoir des discussions, peut-être que cette nouvelle, cette information... ou même cette visite peut nous amener, qui sera officielle, hein. La formation sera officielle et sera véridique, mais peut-être que ça va nous amener à discuter, à réfléchir, à essayer de prendre conscience de ce que cela implique. Voilà, donc je vais tout recouvrir. Je recouvre généralement 3 fois, sauf en cas vraiment de besoin. Voilà, là je ne fais jamais moins de 3 fois, mais je peux faire un peu plus sur certaines colonnes et pas toutes les colonnes. Donc, dans le domaine professionnel, nous avions, ou des projets, nous avions le renard, nous avions la montagne, et je recouvre par les nuages. Donc ces domaines-là, moi, clairement, je vais vous demander de ne pas trop vous avancer dans ces domaines-là. De ne pas trop essayer de construire dans ces domaines-là, professionnels ou projets. Moi, je vais vous demander de patienter, de voir les choses d'un peu plus haut. Ce ne fait que passer, d'accord? Le nuage nous dit que tout ça ne fait que passer, mais vous avez peut-être besoin de ce temps-là pour y voir un peu plus clair, pour être un petit peu plus au clair avec ce que vous voulez pas, ce qui est en train de se passer et que vous n'aviez pas forcément envie que ça se passe comme ça, etc. Prenez votre temps. Voilà, prenez votre temps. Ensuite, dans le domaine sentimental, émotionnel, relationnel, nous avions la femme, l'enfant, et je recouvre par le cœur. Donc, dans ces domaines-là, tout va bien. Il est peut-être temps de vous consacrer aux domaines qui vont bien. Voilà, voilà. Laissez ce qui n'avance pas comme vous voulez de côté, et puis profitez de cet émotionnel, de ce relationnel, de ce sentimental qui va bien, qui sera léger, qui sera innocent, qui sera un petit peu naïf aussi, mais bon, après tout, ça fait du bien un peu. Voilà, essayez Là, on vous encourage en fait à projeter. Projeter. C'est comme si vous lanciez un filet et on verra bien le poisson que vous allez remonter. D'accord? Pour l'instant, tout va bien. Ensuite, dans le domaine de la santé, donc nous avions la lune, nous avions le chemin et nous avons la faux. Alors, tout va bien, à condition, encore une fois, parce que là, on a quand même 2 notions de choix. Hein. Prise de décision avec la faux, je tranche, je décide, je suis acteur, et le chemin. Donc pour moi, vos doutes, vos peurs, votre stress et vos somatisations, c'est à vous de choisir, de trancher et de faire les choses pour vous. Je vais recouvrir celle-ci. Dans le domaine des finances et de l'argent, nous avions le livre, la cigogne et l'ours qui nous dit un renouveau financier, vous avez une très bonne gestion, une protection financière et matérielle, tout va très bien. Des gains, des rentrées d'argent peut-être aussi. En tout cas, les choses se déroulent plutôt bien, vous êtes bien protégés, donc à ce niveau-là, moi je n'ai pas de soucis. Vous allez avoir le déclic, vous allez avoir la meilleure vision et vous allez changer pour le meilleur. Donc il n'y a pas forcément de problème. Ensuite, donc, dans le domaine de la famille, du quotidien, du foyer, nous avions le bateau, nous avions la croix et je recouvre par le cercueil. Il y a clairement quelque chose qui prend fin. Ça peut être lié au professionnel, hein.
Je vous le dis, comme on a une colonne professionnelle avec attention, problématique à ce niveau-là, patience, pas le moment, ralentissement, réflexion importante, ne pas se mentir non plus, ne pas faire l'autruche, ne pas avoir de blocage mental, essayer de laisser passer les choses dans la patience et dans l'acceptation de ce qui arrive. Et qu'au foyer, on a quand même aussi le bateau, la croix, le cercueil, le foyer peut être impacté par le professionnel et du coup ça peut être lié. Il y a peut-être un changement très important dans votre foyer qui sera dû au professionnel ou qui sera une nouvelle organisation en fait. On va recouvrir le cercueil. Et donc dans la transition nous avions la lettre, les oiseaux et les poissons. Donc il y a quelque chose d'abondant en fait. Il y a quelque chose d'abondant aussi bien émotionnellement que financièrement. Il y a une bonne nouvelle, il y a une pêche miraculeuse pour vous dans la transition et du coup plutôt pour les mois de janvier, février on va dire. On verra ça par la suite. Voilà. Donc j'avais dit que j'allais recouvrir la faux, mais je vais aussi recouvrir les nuages. Je vais recouvrir donc la faux et donc le cercueil. Et je ne recouvrirai plus quoi qu'il arrive. Donc, nous avions ici le renard, la montagne, les nuages dans le domaine professionnel et des projets. Et je recouvre par la maison. Clairement, on vous invite à rester dans votre fort intérieur, vraiment, à être dans la mentalisation, à être dans le questionnement à soi-même. Et ça nous amène aussi à la ligne qu'on verra après, donc la famille, le foyer, le quotidien. Ensuite, donc nous avions dans le domaine de la santé, nous avions la lune, le chemin, la faux, que je recouvre par la Vierge. Et oui, c'est ça, en fait, il faut trancher dans les doutes, les peurs, le stress. Voilà. Dans l'autolimitation, c'est plutôt mental pour le coup, c'est plutôt mental. Le problème de santé qu'il pourrait y avoir seront liés à la peur de peut-être de ce qui se passe professionnellement. Alors le sentimental, l'émotionnel, le relationnel, lui, il va nous laisser tranquille. Pour vous les Capricornes, vraiment, il vous fout la paix. Le domaine financier, c'est pareil, vous serez en sécurité, d'accord ? Mais ça ne vous empêchera pas de vous poser des questions sur le professionnel, d'avoir des peurs au foyer, des peurs de transformation, des peurs qui seront justifiées par rapport au professionnel, mais au financier, ça ne le sera pas, tout ira bien. Voilà. Donc dans le domaine quotidien familial, donc nous avions le bateau, la croix, le cercueil et les souris. Je ne vais pas recouvrir, je suis désolée pour vous les Capricornes, mais vous allez vous prendre la tête par rapport à cette transformation. Ça ne se fera pas dans la facilité, ça ne se fera pas dans la légèreté au niveau du foyer de la famille et je pense que pour moi ce sera lié aux professionnels et aux projets et aux envies peut-être de changement pro. Voilà. Voilà pour vous, donc dans l'énergie un petit peu générale de ce trimestre. Maintenant, nous allons aller voir mois par mois ce qu'il va se passer. Donc pour le mois d'octobre, avec le tarot, nous allons avoir le 2 de bâton, qui est pourtant une très bonne carte. Ça va me parler de relations, ça va me parler de collaboration, d'actions à deux, on va dire, d'actions en commun, qui se passeront assez bien. Ça va me parler d'une impression que tout est possible, d'une impression, attention à l'illusion tout de même. Ça va nous dire voilà que tout est possible, que pour vous il n'y a aucune action qui sera inenvisageable. En fait, aucune action ne sera inenvisageable. Ça me parle d'une prise de pouvoir, de décision, voilà, importante, parce qu'on est au sommet. Voilà, c'est nous qui prenons les décisions là. Même si on prend les décisions en accord avec les souhaits de l'autre, ça vient de nous, ça part de nous. La naissance du truc, la petite flamme du truc vient de nous, d'accord ? Là, c'est le moyen pour vous de montrer de quoi vous êtes capable, aussi bien dans l'action, aussi bien dans la prise de décision, voilà, montrer de quoi vous êtes capable. Soyez attentif à vos besoins, soyez attentif aux besoins de la situation. Soyez attentifs, vraiment soyez très attentifs de toute façon à tout ce qui se passe autour de vous et à comment la situation peut bouger, évoluer, changer, muter, c'est super important. En amour, il peut aussi s'agir d'un pouvoir que vous donnez à l'autre sur vous-même ou que l'autre vous donne. Voilà. Essayez de voir quel est le pouvoir que vous donnez à l'autre et du coup quel impact il a sur vous et quel est l'impact que vous avez sur lui en essayant d'équilibrer le tout. Voilà, avec le langage secret des animaux, nous allons avoir méduse orangée, transparence, sensibilité, abandon, illumination.
Allons voir le livret. Alors que nombre d'animaux de l'univers du feu incitent à l'action, la méduse invite au contraire à découvrir le pouvoir de l'abandon. Un plan d'ensemble se dessine et le message d'aujourd'hui est de vous fier au grand courant de la vie. On veut parfois tenir ses engagements et accomplir son but avec tant d'intensité qu'on court sans regarder autour de soi. Malgré les signaux subtils de la vie, on se force à remonter le courant. La méduse fusionne le pouvoir créateur du feu avec le rythme bienfaiteur du règne aquatique, permettant à la voix divine de se révéler. La méduse enseigne que tout est prévu dans le flux des marées. L'action est peut-être requise, mais pas forcée. Ne vous crispez plus. Mettez-vous en harmonie avec vos propres courants et abandonnez votre programme et vos intentions à l'univers. Ce qui doit être réalisé peut l'être avec aisance et grâce. La méduse vous rappelle de ne pas être trop rigide, mais de vous déplacer avec fluidité et souplesse. Allumez votre lumière intérieure et attirez à vous les idées ou énergies dont vous avez besoin. Ne vous faites pas d'idées préconçues sur la manière dont elles arrivent. La méduse vous invite à être transparente avec autrui et à vous souvenir que nous ne sommes pas seuls. Si vous essayez de tout faire par vous-même, c'est peut-être le moment idéal pour vous organiser et solliciter l'aide d'autrui. En intégrant les dons d'autres gens dans son parcours, on ouvre la voie à la créativité supérieure. Si vous vous sentez tendu, stressé ou dubitatif, allez vous baigner et flottez dans l'eau quelque temps. Détendez-vous dans les bras de la grande mer et laissez-la vous guider et vous soutenir sur votre voie. Faites-en moins, soyez davantage et ouvrez-vous pour recevoir. Voilà. Je pense que c'est un subtil équilibre entre les deux. Voilà. Elle nous rappelle que oui, prise de pouvoir, mais on n'a pas besoin de se crisper, de forcer, de crier. C'est pas parce qu'on crie qu'on a raison. C'est pas celui qui parle le plus fort qui a raison. C'est juste que c'est celui qu'on entend le plus. Voilà. Alors, avec le Dixit, pour le mois d'octobre et donc pour le Capricorne. Voilà. Nous allons avoir cette carte-ci qui doit nous parler de compréhension. Observation, compréhension, calcul. Voilà. Moi, c'est ce que ça me dit. Compréhension, calcul, observation. Observez les signes. Voilà. N'hésitez pas, à vous l'approprier, comme pour chaque carte du Dixit de ce tirage. N'hésitez pas vraiment à l'observer et à vous l'approprier. Ensuite, pour le mois d'octobre, pour les Capricornes, avec le tarot, nous allons avoir la roue de fortune renversée. Alors, pour moi, la roue de fortune renversée, ça va me poser une question. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu embarqué, écrasé par un mouvement qui serait en train de se mettre en place, par une situation que vous subiriez, peut-être? Voilà. Ouais, moi, c'est toujours la notion, en fait, soit je suis écrasée, c'est-à-dire soit j'ai l'impression d'en être victime, en fait, hein, voilà, que la roue, en fait, m'a écrasée au passage et que je suis un dommage collatéral, ou alors d'être embarquée de force, c'est-à-dire que je ne suis pas forcément pour, mais je ne me sens pas de faire autrement, j'ai du mal à verbaliser que je veux faire autrement, en fait. Hein. Donc moi, ça va me parler vraiment de ces deux énergies-là, très, très... en même temps différentes et en même temps très ressemblantes. Hein. Moi, à chaque fois, ça va me demander en fait de mettre les actions en place pour essayer d'accompagner ce mouvement et d'essayer d'en tirer le plus pour retourner cette roue, en fait. Hein, d'en tirer le plus de bénéfices possible, ou en tout cas le moins de douleur, le moins de contraintes possible par rapport à ça. Et du coup, ça va me demander de suivre mon intuition, ma voix intérieure, de trouver ou d'accueillir en fait ce qui arrive, hein, d'essayer de comprendre plutôt, ou d'accueillir ce qui arrive, vraiment. Moi, ça va me dire d'être spontané, en fait, un besoin de spontanéité, parce qu'il s'agit réellement d'un tournant, en fait. La roue, quand elle est renversée ou pas, ça veut dire que les choses avancent, les choses bougent, sont en mouvement, en fait, hein, quoi qu'il arrive. Donc, essayons de l'accompagner, les Capricornes, vraiment essayez de l'accompagner parce que sinon elle va vous écraser ou vous emmener de force, ça serait dommage. Essayez de retourner cette roue et de finalement d'en faire un mal pour un bien. Voilà, d'en faire quelque chose, ok, si les choses doivent bouger, eh ben autant que j'en tire ça, en fait. Hein. Voilà. Ensuite, avec le langage secret des animaux, nous avons Lion. Elle est sortie pour tous les signes de terre, celle-ci. Pouvoir, loyauté, autorité, famille. Jamais à la même place, hein, mais partout.
Dans tous les... Chez les taureaux, chez les vierges et maintenant chez les capricornes. Donc c'est important pour vous la prise de pouvoir pour les signes de terre. Alors, quand le lion vous rend visite, c'est pour réveiller le pouvoir qui vous habite de droit. Non pas par la lutte, la force ou la contrainte, mais en enflammant votre être véritable. Quand le lion rugit, il ne le fait pas pour gagner l'approbation, mais pour réclamer audacieusement sa place dans le monde. Je suis ici. Le lion vous invite à prendre position. Vous n'avez pas besoin d'obtenir quelque chose d'extérieur pour être pleinement ce que vous êtes. Le moment est venu d'assumer votre force singulière et de laisser réclamer une plus grande place dans le monde. Si vous vous sentez freiné ou bridé, transportez-vous à la campagne ou au bord de la mer où vous pourrez être seul. Prenez le temps de retrouver la vérité de votre feu intérieur et autorisez-vous à rugir. Réveillez le pouvoir qui dort en vous. Sentez-le monter dans votre cœur et votre corps depuis la terre. Vous êtes noble et formidable. On a besoin de vous pour porter loin votre honneur, votre équipe ou votre projet. Ne vous cachez pas votre pouvoir. Respirez profondément et acceptez l'idée que vous êtes sur terre pour exprimer pleinement vos talents. Que vous dit votre cœur? Le lion incarne l'autorité et l'abondance. Le lion représente la loyauté vis-à-vis des mouvements du cœur. Exprimez votre vérité. Assumez votre force. Rendez hommage à vos dons et aux dons d'autrui en équilibrant travail et plaisir, solitude et intimité. Devenez le lion que vous êtes. Et je vais continuer à faire cette blague, même si vous n'êtes pas lion, vous êtes capricorne, mais exprimez le lion que vous êtes. Ensuite, avec le Dixit, pour le mois de novembre, pour les capricornes. Ah, cette fois, elle est carrément tombée. Alors, nous avons, eh bien, cette carte-ci. Sortez de vous ce que vous avez à sortir. Aussi noir que cela puisse être. Vous voyez la façade des cheminées qui sont peintes avec un ciel bleu et des petits nuages blancs. Voilà. Et en fait, ça sort du cracra. En fait, hein. Sortez ce que vous avez à sortir parce que tout ce qui ne sort pas pourrit. Voilà. Tout ce que vous allez garder en vous va pourrir. Sortez-le pour finalement aligner la façade que vous montrez aux autres et ce que vous avez dedans. Et autant l'aligner dans le positif que dans le négatif. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment alignez-vous, en fait. Alignez-vous, ancrez-vous et sortez ce que vous avez à sortir. Prenez votre pouvoir et si ça passe par des mots cinglants, tranchants, peu importe, sortez-le. Voilà. Ce qui vous évitera peut-être la frustration d'être embarqué, écrasé par cette roue. Voilà pour le mois de novembre, pour les Capricornes. Et maintenant, pour le mois de décembre, donc avec le tarot, nous avons l'étoile. Très bonne carte. Alors l'étoile, ça va me parler d'optimisme à toute épreuve, hein, là clairement. Hein. Ça va me parler aussi de la loi de l'attraction et de ses principes. Et du coup, ça va peut-être vous engager à faire votre lettre à l'univers pendant la pleine lune, au mois de décembre, à faire le chèque d'abondance pour la nouvelle lune. Servez-vous des outils de la loi d'attraction. Parce que là, je pense que vous allez être entendu, que vous allez être écouté. Détendez-vous et soyez bienveillants. Permettez-vous en fait, finalement de faire des demandes à l'univers. Permettez-vous d'être qui vous êtes. Permettez-vous d'être gentil avec vous, en fait. Ça serait bien. Ça me parle d'apaisement, de réussite dans tous les domaines. Ça me parle aussi d'un déclic positif, d'une motivation retrouvée, de quelque chose qui va vous lancer, qui va vous apporter un vent d'air frais, tout simplement. Voilà, pour le mois de décembre. C'est plutôt cool, hein, vivement le mois de décembre. Et donc, avec le langage secret des animaux, nous avons feu. Création, destruction, commencement, expression. C'est peut-être cette renaissance, hein, cette mort et cette renaissance voilà, hein, dans le domaine quotidien. Peut-être qu'au mois de décembre, vous arriverez au bout. Voilà. Alors, allons voir le livret. Quand le feu entre dans votre monde, il le fait avec passion, énergie et le pouvoir sacré de la créativité. Peu importe ce qui vous a retenu par le passé, le feu vient brûler toutes les limitations et éveille pleinement votre potentiel créatif. Le feu apporte une lumière nouvelle, un mouvement vers l'avant, une expression dynamique. Le moment est venu de bouger.
Si vous n'êtes pas sûr de la direction à prendre ou de la manière d'entamer un nouveau parcours, prenez le temps de vous asseoir près du feu. Allumez une bougie ou une flamme sacrée dans le cercle de pierre. Faites-lui don de vos prières, de votre vision et même de votre incertitude. Peut-être aurez-vous aussi envie de faire une offrande d'herbes sacrées ou de tabac. Communiquez vos intentions au pouvoir du grand esprit intérieur. Ouvrez-vous pour recevoir les conseils sur la manière de créer le vrai changement que vous désirez. Laissez la clarté du feu parler à votre cœur et centre de votre être. Dans cette posture, vous avancerez avec clarté, confiance et foi en vos rêves. On peut attendre toute la journée ou toute la vie que les conditions soient parfaites pour commencer. Mais en réalité, c'est souvent le commencement qui crée les conditions parfaites. Et si vous réalisiez que la lumière dont vous attendez qu'elle éclaire votre chemin brille déjà en vous? Le feu s'accompagne de décisions, de détermination, de volonté pour débuter, d'allumer, d'éclairer de nouvelles possibilités et de les suivre. Revendiquez dès à présent ces talents dans votre parcours. Faites place nette autour de vous pour vous donner l'occasion de voir et de saisir le pouls de cette nouvelle force de vie, de cette nouvelle énergie, de ces nouvelles visions, de ces nouveaux rêves qui sont maintenant prêts à descendre en vous. Ouvrez-vous à l'excitation, soyez audacieux et expressif. Sentez le souffle de Dieu s'insinuer en vous. Il est temps de rendre hommage aux formidables êtres créateurs que vous êtes en posant des actes courageux. Fiez-vous à vos visions de rêve et commencez avec feu et passion. Croyez en vous, l'étoile vous le dit aussi, optimisme, etc., etc. Et maintenant, la petite carte du Dixit. Donc pour les Capricornes au mois de décembre. Il y en a deux. Alors, voilà. Bah, écoutez, hein, si c'est pas explicite, libérez-vous, en fait. Hein. Libérez-vous. Voilà. Aussi bien votre côté lumineux que le petit côté sombre qui se cache un petit peu. Mais libérez-vous, libérez-vous. Moi, ça va me dire ça. Vraiment, soyez qui vous êtes, libérez-vous. Vous n'avez rien à craindre. Vivez avec passion, vivez avec optimisme. Visez la lune, vous finirez dans l'étoile. Donc, c'est vraiment très bien. Voilà. Voilà pour les Capricornes, donc au mois de décembre. N'hésitez pas donc à aller voir vos signes lunaires et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. N'hésitez pas à prendre des notes, n'hésitez pas à faire ce que vous avez envie de faire. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!